Hello les gens. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette longue absence. Et c'est au parc des expositions de la Beaujoire pour la 15e édition de Nantes Tattoo que nous nous retrouvons en ce début d'octobre. Et on vous emmène faire un tour au rendez-vous incontournable du monde du tatouage à Nantes. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Road & Troll. Donc à Nantes Tattoo, il y a des tatouages et des tatoueurs, ou l'inverse. Mais aussi un grand show non-stop sur la scène avec des concours quotidiens, mais aussi la traditionnelle et unique vente aux enchères de planches. Et 2 expositions et un marché atypique qui nous surprend chaque année quand même. Quand même. La convention est organisée par les professionnels du monde du tatouage et tous les artistes présents ont été sélectionnés pour la qualité et l'originalité de leur travail. Je travaille du coup dans le milieu du tatouage depuis 1998. Moi, je suis perceuse à la base, j'ai rencontré plein de tatoueurs du coup dans ma carrière. J'ai rencontré Yann en 2000 et on s'est dit que ce serait super sympa d'organiser une convention de tatouage parce qu'à l'époque en France il y en avait très peu, il n'y en avait que 2. Au début on avait une soixantaine d'artistes. Maintenant, on en est à 260. On est toujours aussi content de faire l'événement, d'accueillir de nouveaux visiteurs, de nouveaux artistes chaque année pour faire découvrir au public des choses vraiment sympas, différentes, ouvrir leurs horizons en fait. Ces 260 artistes viennent des 4 coins de la France, mais aussi de l'étranger. Nous avons notamment rencontré Charlotte, Jubs, Steve, Lith et Mathieu. Je m'appelle Charlotte San, je viens de Lille. Donc moi c'est Steve, je viens de Biarritz. Moi c'est Lith Eléis, je viens de Nantes tout simplement. Je m'appelle Mathieu et je viens de Thaïlande. Alors je m'appelle Jubs, je viens de Strasbourg où je bosse à Fatal Furing. Je bosse aussi à côté de Bâle à Huningue chez Connexion 23 avec ma chérie Lou. Et puis habituellement je suis à 3/4 temps aux États-Unis et le reste du temps ici. Tous les 5 ont des styles différents, à l'image des artistes qu'on retrouve sur la convention. Ils ont aussi un parcours personnel qui les ont menés à devenir tatoueurs aujourd'hui. Alors je vais faire plutôt des choses en rapport à tout ce qui est pop culture, donc tout ce qui est manga, beaucoup de Disney, de Miyazaki, des choses comme ça, un petit peu plein de choses colorées en général. J'ai un peu fait plusieurs cursus de tatou, on va dire. J'ai fait une formation à Toulouse, puis après j'ai migré à Lille pour faire des guests et des choses comme ça, et au fur et à mesure en fait, je suis devenue tatoueuse avec des opportunités. C'était un petit peu de l'autodidacte aussi, donc depuis que je suis gamine je dessine, donc ça a suivi un petit peu. Mon style de tatou, je pense que c'est ce qui vient de ma tête, mais je m'inspire à fond de l'univers New School, de l'univers Néo-Trad, je fais beaucoup d'illustrations, je m'inspire du graffiti. Je sais pas si j'ai vraiment un style, mais j'ai mon style à moi. Je suis devenu tatoueur parce que je me suis fait virer de la fac. Ouais, merde. Et non, je bossais dans une boutique de piercing et puis j'étais pas très bon en piercing. J'ai essayé le tatou sur ma cuisse et j'ai trouvé ça cool. Et du coup, j'ai continué. Moi je fais plutôt du old school, du trad et un peu de japonais parfois. Passionné, tatoué depuis longtemps. J'ai fini par tomber dedans, par rencontrer quelqu'un qui m'a appris le tatou. Et voilà, c'était parti. Alors mon style il est un peu hybride en vrai. Si je devrais lui donner un nom ce serait Illustrative Couleur, ce serait un petit mot fourre-tout je pense. Parce que ça s'inspire tant du néo-trad que du new school que du semi-réaliste. Donc je dirais Illustrative Couleur pour faire simple. À la base je suis illustrateur de formation, graphiste exactement, graphiste illustrateur. Et j'avais déjà un petit pied dedans et j'ai bossé dans l'illustration métal principalement pendant 4 ans avec le LFS, Motocultor, tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai fini par virer dans le tatouage petit à petit. J'ai trouvé un apprentissage tout simplement. Et voilà, ça s'est fait comme ça, dans la douceur et la bienveillance. C'est du tatouage à la baguette, de la même manière qu'on le faisait il y a des centaines d'années. C'est un de mes maîtres tatoueurs en Thaïlande qui a décidé un jour de faire une cérémonie particulière et m'a encouragé à tatouer.
J'étais pas du tout prédestiné à ça. À ce moment-là, je tenais une épicerie fine. Nous avons appris que devenir tatoueur est avant tout un apprentissage et nous nous sommes intéressés à leur premier tatouage. Je me suis fait une dent en fait. J'ai fait un Space Invader avec un liner de 3 avec une sortie d'aiguille de 5 mm. En gros, c'est pas beau. Mais il fallait bien essayer. C'était un PSG en lettres gothiques. C'était un pote à moi. C'était cool quoi. C'était sur moi-même, une petite dent cassée au-dessus de mon genou que j'ai fini par recouvrir parce qu'elle était vraiment pas top. Ça a été le deuxième jour où j'ai commencé à apprendre. Le premier jour, on tatouait sur de la pâte à modeler. Et le lendemain, je devais tatouer un Hanuman. Ça a été terrifiant. Et il ressemblait plus à un rat qu'à un Hanuman en fait, pour tout dire. Et ce sera une surprise pour personne, un tatoueur a des tatouages. Oui, je dois en avoir une trentaine sur moi à peu près, voire un peu plus même. Maintenant, je compte plus trop, j'avoue. Moi, j'ai du cover, du noir. J'ai le dos par les Anaon. J'ai Marc Alpstar qui m'a fait ça. Dark Baba Fake Guru qui est là, qui m'a fait quand même une bonne partie du visage et puis qui m'a fait les oreilles. Il y a Monsieur Renard aussi. Enfin, ouais, j'ai plein de copains qui sont passés et qui m'ont tatoué un peu partout. Ouais. Bah, j'ai pas mal de old school. J'ai pas mal de tatouages de potes tatoueurs aussi, des échanges, des souvenirs. J'ai du japonais aussi. Et ouais, j'ai plein de trucs. J'ai un peu lettrage chicanos. J'ai pas mal de trucs. Plein de souvenirs. J'en ai plein, je suis un peu recouvert. Le plus visible, ce serait le crâne. Voilà, fait par Jubes. C'est un masque de Majora issu d'un jeu Zelda. Voilà. Alors j'ai 99% de sakian traditionnel et j'ai un tatouage japonais au tebori sur le pied et des tatouages mentawai sur les oreilles. Les tatoueurs sont donc de véritables artistes qui développent leur talent dans d'autres domaines. Alors avant, je faisais beaucoup d'illustrations aquarelles, des choses comme ça. Et c'est vrai que depuis que je suis devenue tatoueuse, j'avoue que j'ai plus trop le temps. Donc maintenant, c'est uniquement des illustrations qui vont servir à du tatouage. Là, du coup, en 2022, je vais avoir l'affiche de la Nantes Tattoo Convention. Donc c'est moi qui vais devoir la réaliser. Donc ça sera une illustration. Ouais, je fais de la peinture acrylique. Ça m'est déjà arrivé de faire du graffiti, mais je suis pas très bon. Mais je vais avec des potes et je m'amuse. Je fais beaucoup sur papier, ouais. Je fais de la sculpture aussi, pas mal. Je fais de la customisation de pompes aussi, je travaille pas mal le bois. J'aime bien, c'est con, mais j'aime bien faire du travaux pratique. Et c'est cool. Je fais un peu de peinture sur toile, des choses qui n'ont rien à voir avec le tatou. Mais sinon, après, je fais de l'aquarelle, des peintures type flash old school. Mais ouais, j'aime bien m'essayer à autre chose. Vu qu'à la base je suis illustrateur, forcément je travaille tant le numérique que le bois, que le métal, etc. Mais mon petit support préféré, à part la peau bien sûr, c'est le numérique. Donc l'illustration qu'on peut voir, ou qu'on voit derrière moi, voilà. Ça c'est mon petit dada. Alors j'ai aucun talent de dessinateur, par contre je suis photographe de métier. Avant de les quitter, nous leur avons posé une question subsidiaire. Un tatoueur qui a carte blanche, il fait quoi ? Là en ce moment je suis à fond sur le jeu vidéo Genshin Impact, donc je pense que je vais faire des personnages de Genshin Impact, clairement. Je pense que ça sera le personnage Kokomi et voilà. Je t'avouerais que je sais même pas. Je pense que j'aurais besoin quand même d'une petite idée de mon client. Du geek, forcément, de la pop culture, avec beaucoup de couleurs, très flashy. Et si je peux y rajouter quelques petites nuances avec des cristaux, des champignons, c'est parfait. Un dos complet. Ouais. C'est une combinaison de plusieurs tatouages en fait. Mais c'est là qu'on peut vraiment exprimer l'âme de notre lignée en tatouage. Ouais. Je vais faire celui-là. Ok, le serpent celui-là. Parce que celui-ci là. Donc c'est à toi que je le fais. Maintenant, c'est ça? C'est la fin de l'interview? Pendant les 3 jours, plusieurs concours sont organisés. L'occasion d'admirer les différents tatouages réalisés sur la convention. Chaque jour a lieu le concours pour la catégorie Best of Day, qui récompense le plus beau tatou réalisé entièrement sur une journée de la convention.
Les autres concours proposent plusieurs catégories, allant des petites pièces noires à la catégorie grande pièce couleur, en passant par la catégorie ornementale ou encore réaliste. Le jury qui évalue les tatous sur tous ces concours est composé de professionnels. Alors en général, on essaye de mettre une note sur 10. Bon, on a différents critères qui vont être l'originalité du dessin, la technique, la qualité du dessin aussi, qu'il n'y ait pas d'erreur de dessin, des problèmes de proportion, de choses comme ça. Et on regarde aussi les techniques utilisées, si elles sont viables dans le temps. Et la zone aussi, faire un tatouage sur un bras, c'est beaucoup moins complexe que de tatouer une gorge, un genou. Il y a aussi la capacité pour le client de gérer sa séance. Et donc c'est pareil, c'est des zones qui sont plus sensibles. Et quand on voit des lignes parfaites sur des zones qui sont extrêmement compliquées, on sait que techniquement, la personne a vraiment eu du mal à faire sa pièce, qu'elle a bien galéré. Et on le prend en compte aussi. Choix. Nous avons 3 gagnants dans cette catégorie. Ça nous arrive de ne pas être d'accord parce que une fois qu'on a pris en compte les caractères techniques, après il y a des choses qui vous parlent artistiquement. C'est vrai que bon, l'art ça se discute pas, il y a des choses qui vont vraiment me plaire, d'autres qui me parlent pas du tout. Ça peut être la même chose pour mon collègue. Des fois il y a des petits compromis, mais bon, dans l'ensemble c'est quand même rare qu'on soit, par exemple, que je choisisse pour moi le meilleur tatou qui est celui que les autres ont le plus détesté. On est en général à peu près d'accord, enfin c'est hyper rare qu'il y ait de gros désaccords, hein, vraiment. Samedi après-midi, entre un concours et un show sur scène, s'est déroulée la traditionnelle vente aux enchères. C'est une spécificité de la convention nantaise où les tatoueurs réalisent des œuvres sur des planches pour récolter des fonds au profit d'une association. Cette année, le record a été battu avec 16 600 € récoltés au profit de l'association Solidarité Femmes. Donc nous sommes une association qui accompagne les femmes qui sont victimes de violences conjugales et familiales. Et on les sort de cet engrenage. Bon, je vous remercie, puis bonne vente. D'autres associations sont également présentes. Cette année, nous avons retrouvé l'UMA, l'association protectrice des animaux déjà présente en 2019. Et nous avons découvert Hospipool qui assistait Virgile pour l'animation de la scène. C'est un projet coup de cœur puisqu'il propose de visiter les jeunes en soins dans les hôpitaux pour leur apporter des sourires et de la bonne humeur. Sur la convention, on en prend plein les yeux et plusieurs spectacles rythment l'effervescence constante de la journée.
Samedi soir, nous avons découvert le spectacle techno-acoustique du musicien bricoleur Bastong. Une véritable performance musicale puisque l'artiste recycle et transforme des objets pour créer ses rythmes et musiques. Pour cette 15e édition, 2 expositions ont été proposées aux visiteurs. Nous avons pu découvrir les dessins à taille réelle de Jubs avec In the Shape of Bodysuit. Vu que j'avais bossé à Taïwan et que il m'avait expliqué un petit peu comment faire de la composition sur du corps humain, ils m'ont montré aussi comment confectionner des patrons et je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi d'imaginer les tatous en grand à taille réelle. Les gens qui viennent dans mon atelier, ils prennent les bodysuits sur les cintres, se mettent devant le miroir et ils regardent à quoi ça ressemble. Et c'est con, mais ils se disent direct « Waouh, une grosse pièce, ça serait peut-être cool ». Et du coup, ça a fait que j'en ai booké de plus en plus et que maintenant, bah ouais, je deviens pratiquement à faire que ça, quoi. J'ai vraiment la majeure partie de ma clientèle qui fait des gros projets, ouais. Nous avons pu découvrir également le travail de Vincent Michon, le photodidacte, qui présentait son expo photo Inks. Son travail en photographie nous a beaucoup plu, que ce soit ses cadrages, son travail de la lumière ou ses édits très sympas. À côté du tatouage, des concours, shows et expos, le marché de la convention nous offre chaque année de l'émerveillement et des surprises. Nous avons retrouvé Megagrau, rencontré Persing Deluxe qui confectionnait ses bijoux en pleine convention. Digram qui présentait ses plantes thérapeutiques. Ou encore Chine et Ma Curiosité qui nous a tapé dans l'œil. Et aussi une large gamme de fringues, accessoires ou bijoux. Donc on a testé quelques food trucks et on a l'embarras du choix en termes de saveurs et c'était très bon. Alors, on espère que vous avez mangé parce que c'est la séquence qui donne faim. Alors cette 15e édition nous fait du bien après avoir dû annuler l'édition de 2020 à cause du Covid. Là on a battu des records un peu pour tout, pour les associations, enfin pour l'association en l'occurrence Solidarité Femmes, pour qui on a pu récolter, je vous rappelle, 16 600 €, c'est pas négligeable, voilà, grâce aux artistes qui ont contribué. En monde on a été vraiment, je pense qu'on c'est pas la meilleure année, mais pour une sortie Covid, on est très bien, une ambiance de ouf, des artistes de ouf. Un niveau tatou voilà, qui fait qu'augmenter chaque année. On a hâte à l'année prochaine, on va essayer de faire encore mieux. Et voilà, notre petit tour est terminé. Nous avons passé 3 jours intenses sur la convention et qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver un bel événement. Voilà, donc l'ambiance est cool, l'univers graphique est très riche et si vous n'avez pas quoi faire comme convention, on vous la conseille très fortement l'année prochaine.
Et on se dit à très vite sur la chaîne. Merci les exposants, les artisans, merci les tatoueuses et tatoueurs. Voilà, merci les techniciens, les caméramans, les DJ, les organisateurs, voilà. Merci à moi-même. Voilà. Merci à tous, on se retrouve l'année prochaine. Maximum big up et continuez à vous faire tatouer en tout cas. Sinon, comme on a été très bon, je pense pas qu'il y aura de bêtisier les mecs, désolé. Hein. A plus. C'est pourquoi du coup? Ah, c'est pour BFM TV. Sérieux? Non. C'est le moment où on va découvrir si on a perdu la main ou pas. En fait, on l'avait jamais eu, enfin toi surtout. Allez, vas-y. Tu veux que je fasse le Hello les gens? Non. Mais non, c'est ma phrase, Hello les gens. Voilà. Hello les gens. Hello les gens. Et c'est au parc des expositions de la Beaujoire, c'est ça? Pour la 15e édition de Nantes Tattoo. Oh, top, c'est quoi déjà que je te promets de voir ma gueule, ça me perturbe. Tu le dis un peu vite hein, quand même. C'était un peu... Mais j'ai peur d'oublier ma phrase. S'ils veulent big up à Petit Jean, il peut venir sur scène récupérer son prix, ça serait bien. Tu vas passer par la scène s'il te plaît comme ça, là, tu vas faire du sport. Le premier best of day, wow, yes style. J'ai plus l'habitude de regarder le petit objectif quand même. Arrête de bouger, arrête de bouger. Ah, je vais te frapper. Le mec a une cagoule. Donc on vient de lui mettre une capote sur la tête. Bonsoir, c'est super. C'est quoi déjà? Bah je sais pas, t'avais l'air de dire que non. Chut. Ok. Ah, j'ai faim. Donc là c'est le normal. Ah, mais je les ai en gros plan en plus. Hein. J'avais autre chose à dire ou pas? Non. Ah bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, non? Oui.